Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous dans vos maisons, dans vos lieux de service, pour ceux qui sont de garde, partout où vous pouvez vous connecter à nous sur cette plateforme. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bienvenue encore à notre programme de ce soir, qui est un programme de clôture. Ce soir, nous sommes en train de clôturer sur cette conférence en ligne qui a débuté depuis le mercredi 24 avec un thème important sur le mariage selon Dieu, avec l'invité qui était l'évangéliste Sonny Paka, mon époux que je salue en passant. Nous sommes ensuite passés à un autre thème, le 25. Nous avons abordé avec la servante de Dieu, la prophétesse Sissi Bogoli, le thème sur les devoirs de l'épouse. Nous avons été fortement bénis. Nous bénissons également le Seigneur pour sa vie. Nous avons également continué le programme avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre William, qui est venu nous parler aussi du divorce. Nous avons béni le Seigneur pour ça. Et nous avons toujours poursuivi notre programme. Hier, nous étions avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Brice Dongala, qui est venu nous parler des devoirs de l'époux. J'ai omis, nous avions également reçu comme invité sur ce plateau l'évêque Alexandre Sito. Voilà. Et l'homme de Dieu nous a parlé sur les inconvénients de l'union libre. Nous avons été bénis également sur ce thème. Alors ce soir, nous avons reçu un autre serviteur de Dieu, nous l'avons annoncé hier, c'est l'apôtre Douglas Kiongeka de France qui, voilà, ce soir, qui va nous partager la parole de Dieu sur un thème important qui est d'actualité. Voilà, il s'agit du remariage. Donc, nous allons passer des bons moments par la grâce de Dieu avec le serviteur de Dieu. J'aimerais nous encourager tous à nous connecter, pour ceux qui ne le sont pas encore, et ceux qui sont déjà connectés. J'aimerais vous encourager à commencer déjà à partager. Commençons déjà à partager, voilà, pour permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés à se joindre à nous ce soir. C'est un thème très important qui touche vraiment l'actualité, le remariage dans l'Église, le remariage de façon générale, comment ça se passe, selon la parole de Dieu, quels sont les fondements bibliques, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est pas biblique, quelles sont les conditions dans lesquelles on doit se remarier. Certainement, l'homme de Dieu viendra, voilà, nous exposer sur tous ces aspects qui vont aider le peuple de Dieu, qui vont aider même les serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans des situations pareilles sur la démarche à suivre selon la parole de Dieu. Alors, bien aimés, j'aimerais vous inviter à partager. Donc, je vais le faire comme vous le voyez déjà. Je vais commencer à partager et je vous encourage aussi à le faire avec moi. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci mon Seigneur. Partageons, bien-aimés, partageons. Nous voulons être nombreux ce soir. Par la grâce de Dieu, à écouter ce message. Nous sommes au dernier jour, Invitons les autres, taguons les personnes qui ne sont pas là. C'est important, bien aimé, ce genre de conférence, nous ne les avons pas tous les jours. Et lorsque le Seigneur permet ce genre d'activité, il est important de profiter. Nous sommes enseignés, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés, nous sommes recadrés à la lumière de la parole de Dieu. Alors, je nous encourage vraiment à taguer les personnes qui ne sont pas là, à partager. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont déjà connectés. Je vais saluer la sœur Corridal, que Dieu te bénisse. Je vais saluer la sœur Préfina qui est là, que Dieu également te bénisse. Je salue la sœur Grâce Anouche, que Dieu te bénisse depuis Montpellier. Voilà, j'aimerais vous encourager à partager, taguer les personnes que vous connaissez, bien aimées. La Bible nous dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
vaut mieux la fin. Certainement que le Seigneur a prévu quelque chose ce soir de merveilleux, quelque chose d'excellent. Alors, j'aimerais pas que mes bien-aimés ou mon voisin, ma voisine soient privés de ces temps. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager à partager, comme je suis en train de le faire. Continuons à partager, bien-aimés. Merci, Seigneur. En attendant, je vais juste faire un petit rappel. Parfum de bonne odeur, bien-aimé, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme, voilà, où nous partageons des temps de prière, nous partageons des temps d'édification, voilà, où des serviteurs, des servants de Dieu sont invités pour nous édifier comme ces temps-ci, à travers des conférences, à travers des activités, des séminaires pour la gloire de Dieu. Donc, nous passons vraiment du temps dans les Écritures, dans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Donc, l'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment nous édifier au travers de sa parole. Nous sommes dans les derniers temps où les hérésies sont enseignées. Nous sommes dans les derniers temps où nombreux se tournent vers les doctrines de démons, comme dit la Bible. Alors, le Seigneur nous encourage à vraiment veiller à ce que la parole soit toujours au centre de tout. La véritable parole, que nous soyons toujours dans la sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle nous passons du temps à nous édifier, nous passons du temps à partager la parole de Dieu autour des thèmes que le Seigneur peut nous inspirer, pour veiller à ce que les enfants de Dieu travaillent pour que leur vie soit conforme aux Écritures, pour que les enfants de Dieu travaillent afin que leur vie soit à l'image de Christ. C'est la raison pour laquelle on parle de parfum de bonne odeur. C'est Christ qui est le véritable parfum, qui a satisfait le cœur de Dieu. Alors, à l'image de Christ aussi, nous voulons que le cœur de Dieu soit satisfait au travers de notre vie, au travers de notre marche. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. Donc, je nous encourage à continuer à partager afin que personne ce soir ne soit privé de ces moments. La fin d'une chose, bien aimée, vaut mieux que le commencement. Pour ceux qui étaient au commencement, ils ont été bénis, mais pour la fin également, nous serons bénis. Donc, je nous encourage à ne pas passer à côté de ces moments. Donc, continuons à partager. Je vais nous accorder encore 3 petites minutes. Continuons à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ces moments de gloire que tu nous donnes. Alléluia, nous voulons que tu tires gloire Seigneur. Car il est question de toi, il est question de ton royaume, il est question des cœurs de tes enfants, il est question de l'évangile, il est question de toi Seigneur. Conduis ces moments par ton esprit, parle encore à mon cœur. Merci Seigneur. Prends le contrôle par le Saint-Esprit. Que tout ce qui nous confesse ta Seigneur et Seigneur soit soumis à ta volonté ce soir, dans le nom glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la gloire ce soir, Jésus. Santa Maria, gloire à toi, Père éternel, gloire à toi, Père, gloire à toi, véritable Dieu, gloire à toi. Maria, Santa Maria, alors, bien aimés, nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier le Seigneur, recommander ces instants. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Nous sommes à la clôture, comme nous avons dit. Nous voulons prier le Seigneur, que son esprit encore soit au rendez-vous, comme au commencement. Que son esprit puisse agir tel que le Seigneur l'a prévu. Si nous pouvons ensemble élever la voix et
Priez pour ce temps. Priez pour ces moments. Élevons la voix ensemble, bien-aimés, et prions ensemble. Éternel Dieu de bonté, ce soir, je viens t'élever encore. Je viens encore reconnaître ta seigneurie, je viens reconnaître ta grandeur, reconnaître ta puissance, reconnaître, Seigneur, ta royauté. Alléluia, reconnaître ta majesté, reconnaître, Seigneur, ta grandeur, ton autorité, Yahweh. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le Dieu d'Israël, c'est toi. Le Créateur des cieux et de la terre, ainsi que de tout l'univers. Éternel Dieu d'Israël, toi qui règnes en majesté, toi qui règnes, ô Père, à perpétuité. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour ces moments encore que tu nous as donnés. Seigneur Dieu d'Israël, si nous sommes encore rassemblés autour de cette plateforme, c'est parce que tu l'as voulu, tu l'as décidé ainsi. Seigneur, nous voulons te donner gloire ce soir pour ces moments que tu nous donnes. Nous voulons te donner gloire, nous voulons donner gloire à ton nom. Éternel, le maître des temps, des circonstances, c'est toi. Reçois l'honneur, Éternel, reçois toute la gloire. Parce que tu es Dieu et tu règnes à jamais. Seigneur, merci encore, oh Yahweh, toi qui nous donnes ces moments. Tu nous accordes, Seigneur, ce temps où nous voulons le passer dans ta présence. Tu dis là où 2, 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, nous croyons ta présence au-delà de la présence physique. Nous croyons que tu es là, Seigneur, au-delà du rassemblement au Père physique. Seigneur, parce que nos cœurs ce soir, Éternel, sont unis pour toi. C'est pour toi, Seigneur, que nos cœurs s'unissent. C'est la raison pour laquelle que nous croyons, Seigneur, au-delà des limites géographiques, tu es présent. Oui, dans ce programme, tu es présent. Seigneur, au travers de cette plateforme, tu es présent et tu agis. Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Seigneur, pour ces moments, ô Père, que nous voulons encore passer dans ta présence. Seigneur, tire gloire ce soir, ô Dieu. Seigneur, toi qui as dit, vaut mieux la fin que le commencement. Éternel Dieu d'Israël, nous te prions, Seigneur, que tu puisses véritablement conduire ces moments. Conduire ces moments, Seigneur, où nous voulons être enseignés, où nous voulons être édifiés, où nous voulons écouter ta parole, où nous voulons écouter la révélation de la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes là parce que tu veux nous enseigner. Nous sommes là parce que tu veux nous corriger. Nous sommes là parce que tu veux nous recadrer à l'image de la parole de Dieu. Tu veux, Seigneur, nous ramener sur le droit chemin. Tu veux, Seigneur, ramener nos cœurs vers toi. Tu veux véritablement ramener nos vies à l'image des Écritures. Oh, éternel Dieu d'Israël, il y a un cœur ce soir qui est prêt à t'écouter. Il y a un cœur ce soir qui est prêt, oh Yahweh Dieu de gloire, à recevoir la parole révélée. Il y a un cœur ce soir qui va être, Seigneur, transformé au travers de la parole qui sera enseignée. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Éternel, fais du bien à nos cœurs ce soir. Fais du bien à nos âmes ce soir. Je prie que le ciel soit ouvert. Je prie que le ciel soit ouvert sur nous. Éternel Dieu de bonté, et que tu déverses sur chacun, oh, ce soir qui est connecté, la pluie de l'arrière-saison. Déverse sur nous la pluie de l'arrière-saison. Seigneur, nous voulons être, oh Dieu, abreuvés. Nous voulons nous abreuver à ta source, la source intarissable. Oh Éternel, nous voulons, oh Yahweh, boire ce soir à ta source. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité qui est grande. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu ne fais point les choses au hasard. Tu fais toutes choses pour un but. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le but pour lequel tu as permis ce programme, Éternel, le but pour lequel tu as permis ce programme, Seigneur, que tu l'accomplisses. Que tu l'accomplisses au nom de Jésus. Seigneur, étant à la clôture. Oui, Seigneur. Éternel, fais encore quelque chose. Seigneur, fais quelque chose de plus. Apporte, Seigneur, un plus à tous ces enseignements que nous avons entendus, que nous avons reçus depuis le premier jour. Seigneur, jusqu'à hier soir, apporte-nous un plus. Fais quelque chose de nouveau. Apporte-nous la révélation de ta parole. Oui, Seigneur, ce que nous n'avons pas encore entendu ni compris. Seigneur, nous voulons que les écailles des yeux tombent. Nous voulons que notre esprit soit
soit ouvert ce soir, afin de comprendre la pensée de Dieu pour nous. Oh, Éternel, nous te supplions. Nombreux sont dans des situations où ils se posent des questions. Est-ce qu'ils doivent se remarier ou pas? Oh, nombreux, Seigneur, sont dans des questionnements où ils n'ont pas de réponse. Je prie au nom de Jésus que ce soir, au travers de cette parole qui sera prêchée, annoncée, proclamée, que la parole de Dieu révélée nous apporte la solution. Éternel, je t'en supplie ce soir. Nous voulons être éclairés à l'image de ta parole. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Oui, Seigneur, une lampe à nos pieds qui vient éclairer notre sentier. Seigneur, nous voulons être éclairés. Pour ceux qui se questionnent, pour ceux qui sont angoissés, pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont déboussolés, pour ceux qui sont bouleversés. Oh Seigneur, au travers de la parole qui sera annoncée, je prie qu'un cœur trouve la paix. Je prie qu'un cœur trouve la solution. Je prie qu'un cœur soit restauré. Je prie qu'un cœur soit rassuré. Je prie qu'un cœur puisse recevoir la vie, la paix, la joie par la puissance de la parole qui sera prêchée. Qu'un cœur, Seigneur, Éternel, retrouve le véritable chemin. Seigneur, je t'en supplie, le chemin qui lui mène, ô Dieu de gloire, à marcher dans la vérité, le chemin qui l'emmènera à marcher dans la crainte de Dieu, le chemin qui l'emmènera à marcher en conformité avec les Écritures. Seigneur, nous brisons tout ce qui peut s'opposer à la prédication de ta parole avec puissance et autorité. Nous condamnons tout ce qui peut s'opposer, tout ce qui peut empêcher, tout obstacle qui peut venir, Éternel, nuire à la prédication de la parole avec liberté, avec assurance. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu de bonté, Père, que ton serviteur que tu t'es choisi, Père tout puissant, que tu puisses loindre d'une onction sans mesure. Oh Père, afin qu'il parle avec assurance, qu'il prêche la vérité. Oui, avec autorité. Oui, Seigneur, pas pour condamner, mais pour ramener les cœurs des enfants vers le Père. Oh Seigneur, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Seigneur, c'est ce pourquoi tu es allé à la croix. Oui, et tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la parole qui sera annoncée ramène les cœurs des hommes et des femmes vers le Seigneur Jésus, à la repentance, à la conversion, à la crainte de Dieu, au salut véritable. Oh oui, à revenir sur le véritable chemin. Seigneur, nous te supplions. Et nous voulons briser, Seigneur, tout obstacle, Seigneur, d'incrédulité, toute incrédulité dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, nous voulons condamner tout doute à la parole. Oui, Seigneur, tout raisonnement à la parole. Seigneur, nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie ta parole afin que ta parole guérisse les cœurs brisés, les cœurs abattus, les cœurs, Seigneur, découragés, les cœurs angoissés. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni, sois honoré, sois exalté au plus haut des cieux parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Esprit de Dieu, merci de prendre le contrôle. Prends le contrôle de ces moments et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour tout ce qu'il est en train de faire. Voilà, au travers de ce programme, nous croyons que les hommes et les femmes sont bénis. Nous l'avions dit au début, nous sommes là vraiment pour édifier, pour que quelqu'un se retrouve par rapport à la parole de Dieu en ce qui concerne ce thème qui est si important, qui est si capital, qui est d'actualité. Il y a tellement des mariages que nous voyons qui sont au bord des divorces. Il y a des personnes qui sont également divorcées, qui se questionnent, est-ce qu'ils doivent se remarier? Et on le voit beaucoup plus dans le milieu des enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné ce thème comme vraiment un poids dans le cœur. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir,
Alors, je vais recevoir l'homme de Dieu qui est déjà sur le plateau. Bonsoir, bonsoir, apôtre. Bénissons le Bonsoir, Seigneur. bonsoir, Maman Christelle, servante de Dieu, bonsoir, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir. Gloire à Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre disponibilité, le temps que vous avez accordé pour répondre à cette invitation et que vraiment le Seigneur vous fortifie. Nous savons que vous êtes beaucoup occupés, vous avez des programmes et que le Seigneur vraiment vous soutienne encore. Alors, je vais vous laisser la place pour nous partager ce que le Seigneur a déposé sur la table de votre cœur, le thème que vous devriez développer ce soir. Et le peuple de Dieu est là attentif pour écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, merci encore, merci. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne en tout cas de pouvoir parler vraiment à son peuple, à ses enfants, de par le monde entier. Et merci à cette plateforme qui nous donne la possibilité. Merci pour l'invitation. Merci Maman Christelle pour vraiment la considération, la marque de confiance pour en tout cas nous associer à ce merveilleux programme. J'ai essayé de suivre brièvement tout ce qui a été dit depuis le commencement. Je bénis la vie de tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont passés sur la plateforme pour nous faire énormément du bien, nous édifier au travers des différentes interventions riches en enseignements, mais aussi en expérience. Et vraiment, que Dieu bénisse vraiment tout un chacun pour la pierre qu'on apporte vraiment à l'édifice. Et comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, c'est vraiment un sujet qui est épineux, qui est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui met beaucoup de gens dans l'embarras, dans la difficulté. Il y en a qui en profitent pour jeter de pierres à certains, d'autres en profitent pour condamner. Et le but n'est pas là, au fait. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons rencontrer des difficultés, des obstacles. Vous savez, la vie est des fois comme un mystère. On peut rencontrer des situations difficiles, des situations qu'on n'avait jamais pensé, qu'on n'avait jamais pu imaginer connaître et vivre. Alors, je pense que le Seigneur n'est pas là pour apporter une condamnation, mais au contraire, apporter des solutions en quelle que soit la situation ou les circonstances qu'on peut rencontrer et vivre. Alors, je voudrais déjà dire à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur mariage ou même qui ont été divorcées ou qui sont remariées ou qui veulent se remarier, vraiment de regarder vraiment au Seigneur et de compter sur lui et de s'appuyer vraiment sur sa grâce et sa miséricorde en s'appuyant également sur sa parole. Dans Osée chapitre 4, verset 6, un texte que nous connaissons, il est dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu seras détruit de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le Seigneur nous met à notre disposition la connaissance au travers des Écritures. Mais il dit, cette connaissance, c'est pour nous donner la vie, nous montrer le chemin que nous devons suivre, peu importe la situation. Vous savez, ce que j'aime avec la parole de Dieu, nous voyons plusieurs cas de figure dans la parole de Dieu, plusieurs situations qui peuvent arriver, mais comment aussi nous pouvons les aborder, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir. Il est important d'avoir vraiment le regard plongé dans les Écritures. Et le thème que nous allons aborder va essayer un peu d'une part, de résumer un peu tout ce que tous les hommes de Dieu, des éminents de Dieu, femmes de Dieu, nous ont apporté comme parole, et aussi amener juste une touche pour conclure justement ce merveilleux moment. Et il m'a été demandé d'apporter sur le thème le remariage. Le remariage selon Dieu, le remariage selon la parole, je vais dire. Quand on parle de remariage, on voit en fait un nouveau mariage. Le remariage, c'est un terme qui est utilisé pour parler justement d'un nouvel engagement dans le lien sacré du mariage. C'est lorsqu'une personne ou un homme, une femme va se marier à nouveau. Alors, avant de comprendre le remariage et dans quel contexte cela peut-il être pratiqué ou cela peut-il avoir lieu, il est important de revenir un peu sur
la pensée de Dieu, la vision de Dieu en ce qui concerne le mariage en lui-même. Parce qu'en réalité, le remariage, c'est un mariage, mais sauf que c'est un nouveau mariage. Alors, si on ne comprend pas le mariage véritablement sur la pensée de Dieu, il nous sera difficile, même lorsqu'on veut se remarier, d'avoir aussi un remariage heureux. D'accord? Et dans la pensée de Dieu, il est important de savoir que Dieu met la base sur, je dirais, met l'accent sur je vais dire, il y a 3 directions dans lesquelles nous pouvons essayer de statuer et de poser des bases en ce qui concerne le mariage. Première pensée ou première idéologie ou première conception du mariage, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage est quelque chose de sacré. C'est une institution divine. Donc, ce n'est pas le résultat d'une volonté humaine. Le mariage n'est pas un effet de mode. Le mariage, c'est lorsque on sent le besoin de pouvoir se mettre avec quelqu'un et fonder, n'est-ce pas, un foyer, une famille, et surtout répondre à l'appel de Dieu. C'est Dieu, au commencement, qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cela n'est pas venu d'Adam, c'est venu de Dieu, qui a fait un constat que l'homme était seul. Et c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait tomber Adam dans un profond sommeil, et de là, il a tiré de sa côte, une de ses côtes, et à partir de la côte, il a façonné Ève, la femme, qui devait être son vis-à-vis, pour justement vivre une relation épanouie, une relation heureuse. Et dans Genèse 2, 23, 24, le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et là, nous comprenons que le mariage, c'est justement ce lien sacré qui doit exister entre 2 personnes de sexe opposé. J'insiste là-dessus, 2 personnes de sexe opposé, un homme et une femme. Nullement les questions de Adam et Gélor ou de Ève et Stéphanie. Donc, il est bien question de Adam et Ève, un homme et une femme qui vont s'unir pour fonder une famille et rentrer dans l'institution divine. Matthieu 19, 3 à 6 le dit aussi. Et là, Christ insiste en disant que personne, qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a joint. Donc, le mariage, c'est ce qui joint 2 personnes. C'est ce qui lie, qui unit 2 personnes et personne d'autre, ni vous-même qui vous mariez, ni les personnes extérieures à ceux qui s'unissent dans le mariage, n'ont le droit de désunir ce que Dieu a uni. Cependant, quand on parle de remariage, c'est-à-dire qu'il y avait été un lien, il y a eu un lien qui était autrefois uni, scellé, contracté, mais qui a été brisé et qui est amené à justement être à nouveau, je dirais, reconsidéré. Deuxième pensée, deuxième idéologie, deuxième conception du mariage, c'est que le mariage est comme un contrat. Le mariage est comme un pacte. Et dans un pacte ou dans un contrat, nous voyons 2 parties. Donc, c'est un contrat bilatéral, mais qui doit être mutuellement consenti et mutuellement maintenu. Donc, il faut qu'il y ait une part de volonté de maintenir le mariage. Et le mariage, pour que le mariage soit maintenu, il y a besoin d'amour, il y a besoin de confiance. Et l'amour et la confiance, ces 2 choses sont des piliers du mariage. L'amour et la confiance. Et de là, on peut ajouter la communication, la transparence, le respect, la considération, toutes ces choses, tous ces ingrédients que vous connaissez viennent pour rendre un mariage succulent, un mariage heureux. Comprenez que ce qui rend le mariage heureux, ce n'est pas d'abord les autres, c'est vous-même. L'homme doit tout faire pour rendre sa femme heureuse, la femme doit tout faire pour rendre son homme heureux. Vous devez faire de votre mariage un arbre de paix. Et cela passe par une décision. C'est un problème de choix. Si vous décidez d'être heureux, vous allez vous donner les moyens d'être heureux et arrêtez toujours de penser que ce sont les autres. Vous pouvez laisser en effet les autres s'immiscer dans votre mariage et cela commencer à ranger, détruire votre mariage. Mais vous devez être les premiers acteurs, les premiers bâtisseurs de votre mariage et barricader cela, l'arroser comme un jardin qui doit fleurir et faire en sorte que vous puissiez en tirer le meilleur
de ce que Dieu vous donne. C'est la bénédiction que Dieu peut donner à un homme, que Dieu peut donner à une femme. Le mariage est une bénédiction. Il vient de Dieu. Et dans Amos 3, verset 3, il est dit que 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord. Donc, il faut qu'il y ait un accord. Il faut qu'il y ait une complicité. Il faut qu'il y ait, je dirais, je dirais que quand je parle d'accord, je vois vraiment cette entente-là entre l'homme et la femme de pouvoir cheminer ensemble. Vous devez avoir la même vision des choses. Vous devez avoir les mêmes valeurs. Vous devez avoir le même Dieu aussi, le même Dieu, très important. Donc, toutes ces choses sont vraiment importantes lorsque c'est réuni pour pouvoir avoir un mariage heureux. Et par cet accord, par ce contrat ou par ce pacte, vous passez devant l'état civil et vous êtes reconnus comme mari et femme. Et dans Hébreux 13, il est dit que le mariage s'honorait de tous et le lit conjugal exemple de toute figure. Qui doivent honorer le mariage? Premièrement, ce sont les parents qui vous ont engendré, enfanté. C'est eux qui doivent d'abord être honorés dans le mariage. Ensuite vient l'état civil et enfin vient l'Église, l'institution qui représente, n'est-ce pas, Dieu sur la terre. Et vous devez passer par les 3 étapes pour qu'un mariage soit reconnu devant Dieu et ensuite consommé. Et 3e idéologie ou conception du mariage, le mariage est une alliance. Et j'aime bien insister là-dessus, le mariage est une alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'une ordonnance éternelle. Une alliance, c'est un commandement. Une alliance, c'est une ordonnance qui est censée être enracinée dans la loi divine ou encore dans la parole de Dieu. Une alliance, c'est un lien permanent. Ce n'est pas quelque chose de temporel. Voilà pourquoi vous ne devez pas entrer dans le mariage avec une notion que si ça ne marche pas, si vous avez cette pensée-là, alors ne vous mariez pas. Vous devez entrer dans avec la notion que ça va marcher jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et beaucoup de personnes, leur base, leur départ est faussé. Voilà pourquoi ils arrivent à commettre beaucoup de séparations. Mais lorsque la racine est sainte, la masse le sera aussi. Si le départ est bon, la suite ira aussi. Donc beaucoup ont déjà des idées farfelues. Beaucoup ont déjà des conceptions du monde et aussi des pensées de tout ce que le monde nous présente aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une influence négative, luciférienne du monde, qui aujourd'hui affecte la vision même du mariage pour les chrétiens. Et nous devons nous débarrasser de toutes ces choses, revenir à Dieu, revenir à la connaissance que le Seigneur met à notre disposition. Et dans ce lien-là qui doit être permanent, ce lien unit un homme et une femme. Et vous allez voir bizarrement, Dieu est le socle et le fondement. Si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas le fondement de votre mariage, de votre couple, vous bâtissez sur du sable. Et tout ce qui est bâti sur le sable est censé se détruire, se détériorer, s'écrouler avec le temps, parce qu'il viendra les intempéries, la pluie, le torrent et tout ce que vous voulez, ça va ruiner la maison. Voilà pourquoi il y a une 3e personne qui est invisible mais réelle, qui est censée être présente et qui doit être à tout prix honorée dans votre mariage, c'est-à-dire c'est la personne de Dieu. Jésus, c'est Dieu qui doit être le fondement. Voilà pourquoi Ecclésiaste nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si vous êtes une corde à 2 fils, vous pouvez facilement vous rompre. Si c'est que le premier fil, c'est l'homme, le 2e fil, c'est la femme, vous pouvez facilement vous rompre. Mais si j'ajoute un 3e fil, l'homme, la femme et Dieu, cette corde à 3 fils ne peut pas se rompre facilement. Alléluia. Et la Bible nous enseigne qu'il est important de pouvoir se marier. Et Paul va même aller plus loin. Il va dire que le mariage, c'est une bonne chose, mais le mariage n'est pas forcément la meilleure des choses. Or là, j'aimerais peut-être choquer quelqu'un qui pensait que le mariage, c'est vraiment le paradis. Le mariage, ce n'est pas le paradis. Il ne faut pas y croire, il ne faut pas penser. Ne confondez pas la fête du mariage avec toutes les cérémonies, l'habillement, le cadre. Ce n'est pas ça le mariage. Ça, c'est qu'une fête de mariage et ça ne dure qu'une demi-journée, si ce n'est moins. D'accord? Donc, le mariage, c'est de la vie que vous allez mener juste après. C'est là où vous allez commencer à vous découvrir. Vous allez commencer à voir le caractère de l'autre. Vous allez commencer à découvrir les défauts, ainsi de suite. Et vous devez vous perfectionner. C'est là où on vit vraiment Proverbe 27 qui dit le fer aiguise le fer. L'homme va aiguiser la femme et inversement, la femme va aiguiser le mari. Et vous devez vous perfectionner. Et c'est pourquoi la Bible dit ils deviendront une seule chair. Au mariage, le jour du mariage, on n'est pas une seule chair. On le devient avec le temps parce que vous allez avoir le temps de vous effriter. Il va y avoir des conflits. Bien aimés, vous ne pouvez pas y échapper. Que vous soyez l'homme, la femme la plus spirituelle,
vous allez y passer. Et c'est par là même que le mariage se perfectionne. Donc, alors, ce n'est pas la chose la plus parfaite parce que celui qui est marié s'inquiète plus des affaires du monde, a dit Paul. Et celui qui n'est pas marié s'inquiète plus des affaires du royaume de Dieu. Donc, il y a des tribulations dans la chair lorsqu'on est marié. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes. L'homme aura des contraintes, la femme aura des contraintes parce que vous êtes rentré dans quelque chose qui est bonne, mais qui n'est pas la meilleure. Le seul meilleur mariage, c'est l'union de l'Église avec Christ. Ça, oui. Mais tant qu'on est sur cette terre, ce n'est pas la meilleure chose. Mais c'est une bonne chose. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas marié, que vous êtes célibataire et vous consentez à l'être, parce que vous tenez peut-être de Dieu un don particulier, sache que vous ne péchez pas et vous n'êtes pas non plus en marge de la société. Cependant, si vous désirez aussi vous marier, vous ne péchez pas non plus. Au contraire, il vaut mieux se marier que de brûler, a dit l'apôtre Paul. Cependant, Paul insiste sur un fait. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, verset 2, je voudrais que vous puissiez prendre avec moi ce texte et voir la pensée de Paul. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Il dit toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, ici, Paul insiste sur le caractère sacré, sur le caractère de sainteté, sur le caractère de pureté du mariage. Vous voyez, que chaque homme ait sa femme, pas ses femmes, que chaque femme ait son mari et non ses maris. Donc par là, nous voyons que la polygamie est proscrite. Nous voyons également que la polyandrie est proscrite. Donc tu n'as pas le droit d'être polygame, tu n'as pas le droit d'être polyandre. Avoir plusieurs hommes, ou encore, si tu es une femme, avoir plusieurs femmes si tu es homme. Même si ta religion l'autorise, mais la Bible, la parole de Dieu, le conseil parfait de Dieu l'interdit. Donc, tu es en porte-à-faux avec la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, maintenant, donc, une fois que tu commences à violer ces règles et ces principes que Dieu a établis, tu commences à te mettre en marge de la pensée de Dieu. Et c'est souvent à partir de ce moment-là que les problèmes arrivent et le divorce ou les séparations viennent à se manifester. Dans le livre de Proverbes, chapitre 2, versets 16 à 17, on nous parle au fait d'une femme étrangère. On nous parle de cette femme qui était adultère et qui a abandonné son foyer, le lit conjugal pour aller courir après les hommes. On parle de cette femme comme une prostituée. Et dans ce contexte, ce que je voulais souligner, c'est que la Bible insiste sur le fait qu'elle a oublié la loi de son Dieu pour montrer que le mariage est une alliance. Le mariage est une institution divine, c'est une alliance qui ne peut pas être brisée. Lorsqu'on commet l'adultère, lorsqu'on déshonore le mariage, on oublie la loi de Dieu. Et c'est ce que Osée a dit. Parce que tu as oublié la loi de Dieu, je t'oublierai. Donc, il est important de revenir à ce qui est fondamental pour ne pas passer à côté. Et malheureusement, beaucoup de personnes, parce qu'ils oublient la loi de Dieu et ils se mettent en danger et ils risquent même d'hypothéquer leur salut. Et je voudrais insister là-dessus. Il y en a qui risquent d'hypothéquer leur salut parce qu'ils ont mal, je dirais, ils ont pris à la légère les recommandations du Seigneur. Et vous allez voir, il y en a plusieurs textes, la Bible interdit le divorce. La Bible interdit justement que l'on puisse sortir du cadre donc du mariage par le divorce. Et pour résumer un peu le mariage, j'aimerais vous donner la définition que j'ai essayé de concevoir du mariage, et ensuite nous allons tout de suite attaquer la question du divorce et du remariage. Qu'est-ce que donc le mariage? Pour résumer tout ce que je viens de dire, le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance exclusivement hétérosexuelle, c'est-à-dire entre un homme et une femme, ordonnée et scellée par Dieu, qui est précédée d'un acte public de départ de la cellule parentale, consommée au travers de l'union sexuelle et résultant en un partenariat et en un support mutuel permanent et normalement couronné par la naissance des enfants. Et j'aimerais que tu retiennes bien cette définition. Ça résume tout ce que je viens de dire en ce qui concerne la pensée de Dieu sur le mariage. Donc le mariage est une alliance instituée par Dieu
et qui est placé directement sous l'autorité de Dieu. Donc, vous n'avez pas le droit de décider ce que vous devez faire. Parce que c'est quelle autorité? L'autorité, c'est Dieu. Je dis toujours que le mariage n'est pas un jeu d'enfants. Le mariage n'est pas pour les enfants, c'est pour les personnes matures. C'est les personnes pas âgées mais matures, parce qu'on peut être âgé mais immature, tout comme on peut être d'un faible âge, mais qu'on est mature. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais ça a à voir avec la maturité. Donc, c'est très important de le savoir. Donc, on ne peut parler de remariage que si l'un des conjoints ou les deux conjoints ont été autrefois engagés dans un lien du mariage. Voilà. Donc, tu dois considérer le remariage comme quelque chose. Tu as été engagé ou les deux conjoints ont été autrefois engagés et ils ont été séparés par la suite et ils veulent s'engager dans une nouvelle alliance de mariage. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle de remariage. Donc, quelqu'un qui se remarie, c'est quelqu'un qui a déjà connu un premier mariage. Et la Bible est stricte quant aux circonstances de la rupture du premier mariage et aux conditions du remariage. La Bible est stricte, je répète, quant aux conditions, aux circonstances, pardon, de la rupture du premier mariage ou encore du divorce et aux conditions du remariage. Vous allez voir que dans Malachie 2, 13 à 16, la Bible interdit ou Dieu est contre pratiquement le divorce. Okay? Dieu est contre. Malachie 2, au verset 16, Dieu dit même, je hais la répudiation. Je hais. Dieu refuse. Il a ça en horreur. Deutéronome 22, 13 à 30, si vous lisez également de manière approfondie, vous allez voir que la pensée de Dieu, c'est que les hommes ne puissent pas arriver au divorce. Cependant, il y a des cas où Dieu a autorisé les divorces. Vous allez voir que Dieu n'a pas toujours été très, très strict parce qu'il y a des conditions et des circonstances qui ont permis à Dieu, et plus en cas dans le contexte où l'homme ou la femme ont été endurcis de cœur, c'est ce que Jésus-Christ va nous enseigner par la suite, c'est à cause de la dureté de leur cœur que Dieu a donné à Moïse certaines lois pour donner au peuple. Alors regardez Deutéronome 24, verset 1er au verset 4. Je lis ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après le lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne te chargeras point de pécher le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour partage. Donc nous voyons dans cette condition, dans ce cas précis, Moïse permet le divorce ou encore la rupture ou encore la séparation. En bas de divorce, on voit la rupture d'un mariage. Le divorce, c'est la séparation d'un mariage. Voilà, lorsque vous sortez d'un mariage, vous vous séparez de votre mari, vous vous séparez de votre femme, c'est à partir de ce moment qu'on parle de divorce. Auprès de la famille, le mariage est dissous. Auprès de l'État, on parle de divorce, d'accord, passer devant le tribunal ou devant les avocats, je ne sais pas. Et puis, vous signez des papiers de divorce. À partir de ce moment-là, l'un et l'autre est libre de pouvoir se remarier. Donc ici, nous voyons que lorsque la femme était répudiée par son mari et qu'elle était épousée par quelqu'un d'autre, et si dans ce deuxième mariage, elle était à nouveau répudiée, si elle devait revenir à son premier mari, Dieu dit qu'il ne fallait pas l'épouser à nouveau parce que c'était une souillure. Donc Dieu mettait en fait des cadres, même dans l'Ancien Testament, alors que les hommes étaient durs de cœur, durs d'entendement, il a mis quand même des cadres dans le cadre concernant le remariage. Donc on ne peut pas se remarier de n'importe quelle façon.
le temps me manquerait pour aller beaucoup plus en détail, mais vous allez comprendre certaines choses que je vais dire par rapport à l'enseignement que le Nouveau Testament, que Jésus et les apôtres nous ont donné en ce qui concerne le remariage. Alors, nous allons aussitôt dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Alléluia. Jésus-Christ nous parle de ceci. Matthieu 5, nous disons, je vais d'abord lire à partir du verset 27 au verset 28. Ensuite, nous allons prendre le verset 31 au verset 32. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Verset 32, même 31, pardon. Il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce, vous voyez, le verset 31 nous renvoie directement dans Deutéronome 24 que nous venons de lire il y a quelques instants. D'accord? Et puis, verset 32, il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Quand on parle de la répudiation, on voit le divorce. Répudier, c'est séparer, c'est renvoyer, c'est divorcer. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici? Il nous enseigne, Jésus-Christ lui-même, qu'une personne, un homme qui va divorcer avec sa femme, sauf au cas d'inconduite, sauf au cas d'adultère, l'expose à devenir adultère. D'accord? Et une personne qui épouse une femme qui a été répudiée, ou même un homme qui épouse une femme qui épouse un homme qui a été répudié ou qui a été divorcé, commet également un péché parce qu'il va vivre avec la personne dans l'adultère. Par là, je voudrais attirer notre attention sur le choix du conjoint avant de toucher l'aspect des conditions dans lesquelles on peut se remarier. Donc, si vous voulez vous remarier, parce que vous vous retrouvez dans une des conditions que nous allons énumérer tout à l'heure, vous devez vous rassurer que ou même si vous voulez vous marier et que la personne qui vient vous demander en mariage, c'est une personne qui a été divorcée, par exemple, vous devez vous rassurer de conditions dans lesquelles le divorce a été conclu, le divorce a été fait. Pourquoi? Parce que si la personne est divorcée parce qu'elle était adultère, c'est-à-dire que vous allez épouser un adultère, un homme adultère ou une femme adultère. Et c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées. Oh, pasteur, il y a un homme qui me demande un mariage, mais il a eu déjà une vie, il a eu déjà des enfants, là n'est pas le problème, mais sauf que le premier mariage n'a pas marché parce qu'il trompait sa première femme. Donc, il était adultère. Voilà pourquoi cette situation l'a emmené à une rupture, à une séparation. Maintenant, si cette personne venait t'épouser et que toi, tu n'as pas mené tes enquêtes, toi, tu as été naïf et tu es parti tout de suite sans pour autant enquêter, sans pour autant prier et vérifier la qualité de sa vie, tu risques de te retrouver dans les difficultés, tu risques d'épouser un homme ou une femme adultère et ta condition ne peut que s'empirer. OK? Et quand tu épouses quelqu'un qui a été répudié, dans ce cas-là, tu épouses quelqu'un qui est adultère, toi-même, tu vis dans une adultère chronique. Et les adultères, malheureusement, n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ fait un lien direct entre le divorce avec l'adultère. Voilà qu'on a pris Matthieu 5, 27 à 28, et puis 31 à 32. Il y a vraiment un lien étroit entre les deux choses. Alors, dans quel contexte un remariage peut-il se faire? Dans quel contexte? Alors, pour comprendre le contexte, nous allons d'abord voir ensemble dans les Écritures les trois choses qui peuvent permettre une rupture et le remariage. Dans quelles conditions on peut rompre ou se remarier? Dans trois conditions essentielles que la Bible nous enseigne ou que la Bible décrit. La Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et nous voulons rester dans les Écritures. On n'amène pas des expériences, on n'amène pas des idées farfelues, on reste dans la parole de Dieu et on n'y va pas au-delà. Première condition, ok?
première chose qui peut briser, rompre un mariage et permettre un remariage. Dans quelles conditions on peut se remarier? Première condition, lorsque l'un des conjoints décède. Lorsque l'un des conjoints, vous avez été marié et que votre femme ou votre mari est décédé, selon la parole de Dieu, vous êtes libre de pouvoir vous remarier. Prenez avec moi Romains au chapitre 7, nous lisons le verset 2 au verset 3. Romains 7, 2 à 3, il est dit ceci: ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte que elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc la parole de Dieu nous montre ici que le mariage est un lien. Le mariage te lie, femme à ton mari. Le mariage te lie, homme à ta femme. D'accord? Maintenant, si la femme qui est liée par la loi à son mari et que le mari arrivait à décéder, d'accord? Voilà, donc prenons aussi le cas de figure, hein, où si c'est la femme qui décède, toi qui es mari, tu restes en réalité veuf ou veuve. À partir de ce moment-là, tu es dégagé de la loi du mariage, plutôt du lien du mariage. Tu es dégagé de ce lien-là qui te liait au partenaire qui est décédé. Et à partir de ce moment, tu es libre de pouvoir te remarier. Alors là, c'est sans problème. Tu te remaries. Alors là, je voudrais dire à ceux qui ont des problèmes dans leur couple, ne priez pas pour que votre mari meure ou votre femme meure. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, bon, il m'embête trop. Alors Seigneur, tue-le seulement, tue-la comme ça, je vais être libre. Non, là, tu es un meurtrier parce que tu as souhaité la mort de ton conjoint ou de ta conjointe. Je parle bien par concours de circonstances, accident, maladie ou autre, ton mari, ton épouse arrive à décéder. Alors à partir de ce moment-là, selon la Bible, tu es libre. Tu n'as plus de lien qui te retient à ce premier mariage et tu peux contracter un nouveau mariage, tu peux te remarier si tu en as la conviction et si le Seigneur te pousse, t'y conduit. Après, ok? Donc, amen. Si par contre, du vivant de ta femme ou de ton mari, tu le laisses et tu vas avoir commerce, avoir de relations intimes avec un autre homme, la Bible t'appelle un homme adultère, une femme adultère, et là tu as violé le lien sacré du mariage. Vous voyez la même chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, nous lisons à partir du verset 39, la Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, tu es libre de pouvoir te remarier une fois que tu as perdu ton mari, perdu ta femme, mais cela doit se faire dans le Seigneur. Ne va pas trouver un non-croyant ou encore quelqu'un qui est dans une autre religion. Ça doit se faire dans le Seigneur. Ça, c'est la première condition ou la première chose que nous voyons en ce qui concerne le remariage. Deuxième chose, c'est en cas d'adultère. Nous l'avons lu dans Matthieu 5, verset 32. Et Jésus le reprend dans Matthieu, chapitre 19. Et je voudrais que nous puissions le lire encore. Matthieu 19, à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera son père et sa mère, excusez-moi, et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ok, maintenant le verset 9, Jésus va plus loin. Il dit, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Jésus-Christ met l'accent ici sur le mot infidélité. Dans Matthieu 5, il parle d'adultère et ici, il parle d'infidélité. Le mot infidélité, dans le grec, c'est porneia. Porneia en grec, qui veut dire littéralement impudicité, adultère, prostitution. L'infidélité, c'est l'impudicité. L'infidélité, c'est l'adultère. L'infidélité, c'est la prostitution. D'accord? OK. Alors, avant d'aller plus loin sur la notion même de l'adultère dans le couple qui peut occasionner la rupture d'un couple.
d'un mariage, vous devez comprendre qu'il y a certaines relations incestueuses qui étaient proscrites en Israël. Quand Dieu avait donné la loi juive, la loi aux Juifs, il avait mis des cadres dans lesquels les relations intimes devaient se pratiquer, notamment dans le contexte du mariage. Et le mariage devait se faire pas dans un contexte familial. C'est-à-dire qu'avant la loi, au temps d'Abraham, dans la dispensation passée, de la responsabilité humaine, de la promesse et autres, on pouvait épouser sa sœur, on pouvait épouser un parent proche par rapport au degré justement de consanguinité qui était trop étroit. On pouvait se marier entre les gens de même famille. Mais quand la loi est venue par Moïse, Dieu a mis des cadres. Ça veut dire que tu n'as plus le droit d'épouser un membre de ta famille. Un papa, par exemple, ne peut pas dire, bon, moi j'aime trop ma fille, elle est trop belle, je vais l'épouser. Vous savez, des hommes comme ça, qui sont même les maris de leurs enfants, parce qu'ils trouvent que leur enfant est trop joli et ils veulent que l'enfant ne se marie pas, il marie de nuit. Il y en a même qui vont même accoucher avec leurs enfants, l'inceste. Et ce sont des choses qui amènent des malédictions, ce sont des abominations. Lévitique 18, 1 à 18, on parle clairement. Lévitique 18, tu ne coucheras pas avec ton fils, ta fille, ta tante, ta mère, ta belle-mère. Dieu met des cadres sur comment est-ce que les relations doivent être maintenues au sein de la société. N'oublions pas que c'est lui qui est l'autorité suprême et celui qui met les règles que chacun d'entre nous, nous devons respecter et honorer. Voyez-vous un peu? Donc, si par mégarde, parce que j'ai déjà rencontré ces cas de figure, notamment aux Antilles, en Afrique aussi, si par mégarde, tu as épousé ton frère ou ta sœur ou ton demi-frère. Vous savez, en Afrique, un homme peut avoir tellement de femmes et qu'il a engendré tellement de femmes, plutôt tellement d'enfants avec plusieurs femmes, et que toi, un frère, tu rencontres ta demi-sœur sans que tu saches que c'est sa demi-sœur et que tu l'épouses. Que faire? Non, ce mariage-là n'est pas reconnu devant Dieu. Si tu as épousé un membre de la famille, sache que tu peux te séparer. Ce n'est pas un divorce. Parce que ce mariage-là que tu as contracté n'est pas selon les standards de Dieu, n'est pas selon, en fait, ce n'est pas un mariage qui est reconnu par Dieu, ce n'est pas un mariage aux yeux de Dieu. Donc, par conséquent, tu peux renoncer à ça parce que si tu ne renonces pas, tu vas rester dans l'inceste continuel et tu vas t'attirer la malédiction. Et j'aimerais insister là-dessus. Il y a des personnes comme ça qui se retrouvent. Ah, maintenant, si j'ai épousé mon cousin, je ne savais pas. Ok, maintenant, si tu sais, tu dois sortir de là. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas parce que ce n'est pas un mariage valide, ce n'est pas un mariage valable. Ok, c'est celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, ce mariage n'a pas respecté les règles de constitution d'un mariage valide devant Dieu. Donc, c'est déclaré nul et caduque, non avenant pour vous. D'accord? Maintenant, toujours le cas de l'adultère. L'adultère, un homme qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari. Mais ça peut arriver par peut-être erreur, par mégarde. Tout ça, l'homme peut pardonner. Le pardon peut être manifesté au sein du couple. Mais une pratique d'adultère où c'est ton habitude de tromper ta femme, c'est ton habitude de tromper ton mari, bien aimé, ça non. La Bible, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, lorsqu'il y a adultère, aussi bien dans Matthieu 5 que dans Matthieu 19, le mariage peut être rompu, le mariage peut être brisé. Pourquoi? Parce que l'adultère amène la souillure. L'adultère amène l'abomination. C'est une conduite sexuelle qui amène la souillure. Bien évidemment, dans le couple ou encore dans le mariage. Amen. Maintenant, en cas d'adultère, la personne qui a été fautive en termes d'adultère, elle ne peut pas se remarier parce que c'est elle qui a entraîné l'autre conjoint au divorce, parce qu'elle est coupable. J'en reviendrai tout à l'heure. Mais toi qui as été victime, ton mari t'a trompé, il ne cesse de te tromper, et que le mariage arrive à se rompre. Toi qui étais victime, que tu sois homme et femme, selon la parole de Dieu, puisque Jésus t'autorise de sortir de ce mariage-là à cause d'adultère, c'est que tu es libre de te remarier. Mais toujours selon le Seigneur. Toujours selon le Seigneur. Tu n'as pas été fautif. Et bien évidemment, quand des situations comme ça arrivent, ne le faites pas de par vous-même. On a vu beaucoup de gens traiter les choses un peu à la va-vite. Vous devez être accompagné par les pasteurs. Il faut qu'il y ait un suivi pastoral rapproché et des temps de prière et jusqu'à ce que cela arrive à ce que je viens de dire. Donc, vous n'allez pas vous lever comme ça, dire, bon, mon mari m'a trompé, donc je quitte et puis je me marie. Non, 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 non.
il faudrait des autorités spirituelles. D'ailleurs, il y a une discipline dans l'Église, la discipline dans l'Église, nous retrouvons dans Matthieu 18, où le Seigneur dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Si il t'écoute, tu l'as gagné, mais s'il ne t'écoute pas, prends des témoins. S'il n'écoute pas des témoins, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit considéré pour toi comme un païen. Oui, il faudrait qu'enfin l'Église se dise non, 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 on a tout fait, on a raisonné ton mari, on a raisonné ta femme, il ne veut pas écouter, il continue toujours à te tromper, il continue tout ceci. Donc là maintenant, par la décision de l'Église, parce que l'Église est l'autorité et la représentation de l'autorité divine sur la terre, à travers la parole que Dieu nous a donnée, qui peut emmener justement à déclarer un divorce dans le cas d'adultère. Ce n'est pas en claquant des doigts. Et là encore, je voudrais vraiment préciser. Mais la personne qui a été victime, ce n'est pas vous. Vous n'avez jamais peut-être voulu vous retrouver dans telle situation. Vous avez rêvé d'un mariage heureux, mais vous vous retrouvez dans un mariage où on vous trompe. Quand vous êtes trompé, non seulement vous êtes violé, non seulement vous êtes humilié, vous êtes dévalué, mais aussi vous vous exposez à toutes sortes de maladies, à toutes sortes aussi de mauvais esprits, d'accord, venant d'un partenaire infidèle. Donc, dans ce cas de figure, vous pouvez vous remarier, bien évidemment, avec l'orientation des serviteurs de Dieu. Troisième condition que j'ai trouvée dans la parole de Dieu qui permet le remariage, c'est lorsque vous êtes unis à un non-croyant. Lorsque vous êtes unis à un non-croyant. Et là encore, je vais essayer de nous remettre un peu dans le contexte pour que nous ne puissions pas nous disperser. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 12 au verset 16. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne la répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare et qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Notez bien le mot lien. Voilà, quand je commençais par la définition du mariage, c'est un lien. Et là, le Seigneur dit ici dans la parole que dans ce cas de figure, ils ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car c'est une femme si tu sauveras ton mari, ou que c'est tu mari si tu sauveras ta femme. Donc, dans ce cas de figure, nous voyons un conjoint, en fait, c'est un homme et une femme qui étaient tous les deux dans le monde païen ou encore dans d'autres religions. Et que l'un d'eux se convertit. Le mari se convertit ou la femme se convertit. Mais dans ce cas de figure, il y a un qui n'est pas encore converti. Et lorsque vous vivez ce cas-ci, vous vivez dans ce cas-ci, vous qui êtes convertis, ce n'est pas à vous de sortir du mariage. Vous n'avez pas le droit. Si votre mari non-croyant ou votre femme non-croyante consent quand même de rester dans le mariage, malgré le fait que vous êtes maintenant chrétien, enfant de Dieu, vous devez rester dans le mariage. Si vous sortez du mariage, alors là, vous êtes aussi en désaccord avec la parole de Dieu. Donc, vous êtes en désaccord avec Dieu. Mais si le non-croyant ou la non-croyante décide de sortir du mariage parce qu'elle ne supporte pas la lumière, elle ne supporte pas la foi que tu as, dans laquelle tu t'es engagé, si le non-croyant, la non-croyante refuse catégoriquement le mariage, ou il te dit non, si tu te convertis, moi je divorce, je ne sais pas, alors là, selon la parole de Dieu, selon ce texte, tu es libre de pouvoir te remarier. Mais encore, toujours, selon le Seigneur. Amen. Et là aussi, j'aimerais tirer notre attention, faire une petite remarque. Si tu es déjà chrétien, tu n'as pas à aller t'engager avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu n'as pas à aller t'engager avec un homme ou une femme qui n'est pas du tout chrétien pour dire non, 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 je vais quand même l'épouser. Non, 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 tu es en désaccord avec la parole de Dieu. On n'épouse pas des personnes qui sont dans les ténèbres. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug d'étranger. Mais si vous étiez païen et que toi, tu te viens maintenant au Seigneur, alors là maintenant, dans ce cas de figure, si ta femme
non-croyante ou ton mari non-croyant consent à divorcer, alors là, tu es libre, selon Dieu, de pouvoir te remarier. Voilà, frères et sœurs, dans la globalité, les 3 cas de figure que la parole de Dieu nous présente. En dehors de ça, lorsque vous êtes en dehors de ça, vous êtes vraiment dans l'illégalité. Alors, je voudrais souligner un point que j'appelle cas exceptionnel. Cas exceptionnel parce que c'est des cas que nous rencontrons, mais qui peuvent être vraiment meurtriers si on ne fait pas attention. Premièrement, c'est pourquoi j'appelle des cas exceptionnels, je vais essayer d'expliquer. Ça nécessite, quand vous vous retrouvez dans cette situation, d'être vraiment suivi de manière minutieuse par le corps pastoral, par vos responsables, vos pasteurs, mais aussi prier pour avoir la direction claire et précise, une orientation du Saint-Esprit. Premier cas, c'est le cas de violence conjugale extrême. Il y a des couples où il y a une telle violence qui peut conduire au meurtre. Admettons, vous recevez des menaces de mort. Ton mari ou ta femme te menace en essayant de t'étrangler, ou il te pointe un couteau, il dit si tu continues, je vais te tuer. Ou encore, il te prend un pistolet, il te met sur la tempe, il dit je vais tirer, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, ce sont des cas de figure qu'il ne faut pas non plus négliger, sous-estimer, des maris violents, des femmes violentes qui peuvent amener, vous conduire au meurtre. Vous devez veiller et prendre soin d'abord de votre vie. Dans ce cas de figure, vous devez aussi avoir recours à un suivi pastoral de près pour voir dans quelle mesure on peut vous aider, parce que là, maintenant, c'est au cas par cas. Là, les 3 choses que je vous ai données, ce sont des généralités. Là, maintenant, ce sont des cas par cas. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai vu des cas où, j'ai vu ça récemment d'ailleurs, il n'y a pas très, très longtemps, où une femme a été carrément tuée, abattue par son mari. Le mari qui était violent, au lieu de partir de la maison, elle a voulu rester, elle a perdu sa vie. Elle a perdu sa vie. Dans ce cas de figure, lorsqu'il y a une violence extrême qui peut conduire au meurtre, à l'assassinat, on peut aussi se séparer. Vous avez aussi le cas d'occultisme profond. Occultisme profond. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu dis mon femme est sorcière, mon mari est sorcier, je parle. Non, mais il y a des degrés, bien aimés, qui sont tellement meurtrières. Il y a des degrés meurtriers d'occultisme qui peut conduire quelqu'un à la mort, où on peut vous tuer vraiment. Quelqu'un, vous avez pas quelqu'un qui est vraiment sataniste de haut rang. Ça dépend des rangs aussi. Vous voyez? Alors là aussi, avec un suivi pastoral et avec la direction du Saint-Esprit, on peut voir dans quelle mesure on peut aussi vous conduire. Alors, je finis en disant ceci. Il arrive qu'on subisse des divorces. Il arrive que vous ne vous retrouvez dans aucun des cas qui ont été cités, mais que votre mari ou votre femme décide malgré tout, alors qu'il n'y a pas eu infidélité, alors qu'il n'y a pas eu mort d'homme, alors qu'il n'y a pas eu, il n'est pas non-croyant, et il décide de rompre le mariage. Vous deux, vous êtes chrétiens, mais l'un de vous ne veut plus. Et puis, j'ouvre une parenthèse en disant, l'incompatibilité de caractère ne détruit pas un mariage. Ah, on n'est pas compatible. Il fallait voir ça pendant les fiançailles et n'est pas le mariage. Amen. Le problème des caractères, non, il a un seul caractère, il fallait voir ça dans les fiançailles. Voilà pourquoi n'allez pas trop vite. Beaucoup de fiancés aujourd'hui, beaucoup de gens font maintenant des fiançailles de 2 mois, 3 mois. Mais vous ne vous aimez pas vous-même. Vous n'êtes pas sérieux. Excusez-moi de le dire. Comment vous pouvez prendre à la légère un engagement sacré? Vous devez prendre du temps, prier, mais aussi réfléchir. Et il n'y a pas de mariage par prophétie. Dieu m'a dit, c'est lui, ma femme, c'est elle. Non, même si je peux recevoir de Dieu, je dois moi-même aussi analyser ta vie. Parce que je veux vivre avec toi, je ne vais pas vivre avec une prophétie, je veux vivre avec l'homme ou la femme. Donc je dois voir si on est en accord, si on est compatible, si on a les mêmes valeurs, les tempéraments peuvent s'ajuster, si on voit les choses de la même manière. Mais tout ça, ce sont des choses importantes à savoir. N'allez pas comme ça à l'aveuglette. Vous allez vous marier par coup de foudre et puis vous apercevez qu'il y a tellement de défauts et puis demain vous voulez divorcer. Non, si vous vous mariez, vous ne divorcez pas. C'est non la pensée de Dieu. Mais que faire si maintenant vous êtes victime? Toi, tu ne veux pas divorcer, mais l'autre veut divorcer. Il n'y a pas eu adultère, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu un problème où l'homme ou la femme était inconverti et que vous subissez. Bien aimé, à vous qui subissez ces choses. Peut-être vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Si vous êtes serviteur de Dieu, sachez aussi quelquefois
la mauvaise gestion du ministère peut amener des conflits qui peuvent conduire au divorce. Donc, si des problèmes surgissent dans votre vie, dans votre couple, il faut des fois vous rééquilibrer, vous réajuster, voir si vous avez été beaucoup plus à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Vous savez, David a remporté plus de victoires à l'extérieur, mais il était un mauvais mari, un mauvais parent, un mauvais père à la maison. Et ça a amené la destruction de sa maison. Il faut un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Dieu est un Dieu d'équilibre. Tu ne peux pas servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas t'occuper de la maison de Dieu si tu es incapable de t'occuper de ta propre maison. Donc, il faut un équilibre à ce niveau-là. Donc, si des conflits ressurgissent, comprends que c'est un langage de Dieu pour te rééquilibrer, pour te dire non, non, tu vas trop vite et tu vas dans le décor. Tu ne gagneras pas le monde entier. Tu vas faire ce que Dieu a permis que tu fasses. Donc, il faut que nous puissions avoir la sagesse et rééquilibrer les choses. Il y a des hommes de Dieu qui se sont retrouvés dans des situations comme ça. Je connais un grand homme de Dieu, que je tairai le nom. Sa femme a dit non, tu es tout le temps dans les croisades, tu es tout le temps parti, tu n'as pas de place pour moi, alors je divorce. Donc, il n'était pas un homme de la maison, il ne s'occupait pas de sa femme. Mais il a subi le divorce. Mais merci Seigneur, ils se sont remariés après, par la suite, parce qu'il a compris, il s'est humilié, il a demandé pardon. Bien aimé, je crois plutôt à une réconciliation plutôt qu'à un divorce et un remariage. Mais si par mesure, si par accident ou en cas de force majeure, vous vous retrouvez dedans, il y a aussi, je dirais, une issue, une voie de secours pour vous. C'est ce que la parole que nous venons de partager justement nous donne comme piste de solution. Mais si vous êtes victime, alors là, bien évidemment, avec le suivi pastoral et la direction du Saint-Esprit, vous pouvez vous remarier parce que ce n'est pas vous qui avez décidé le divorce. Et vous n'allez pas rester brûlé, commettre par la suite l'impudicité parce que celui que vous avez choisi comme époux ou comme épouse ne veut plus du mariage. Vous n'êtes que victime. Vous n'êtes pas la cause. Si vous êtes la cause, vous devez vous repentir et changer d'attitude. Mais si vous êtes la victime, parce que je connais des cas comme ça, où la personne est une victime, elle ne veut pas, elle ne voulait pas, mais la femme ou le mari voulait. Alors là, on ne peut rien faire, mais le mari ne restera pas puni. Dans ce cas, c'est aussi possible. Par contre, si vous êtes la cause, à cause de vous, il y a eu divorce, parce que tu es un homme, tu es un homme tricheur, tu es une femme comme une prostituée qui est une femme, une passoire, j'aime bien dire, tu es une passoire, n'importe qui, le directeur, le DG, tout n'importe qui passe par toi, mon ami, là, si tu es la cause, toi-même la cause de ton divorce, là, tu n'as pas le droit de te remarier. Et je suis désolé d'être un peu rude, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu as été la cause. Et si tu es la cause, si tu te lèves un matin et dis, je ne veux plus du mariage, je ne veux plus. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il t'a trompé? Non. C'est un incroyant, un converti? Non. Il est mort ou elle est morte? Non. Mais moi, je veux juste plus. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Eh bien, excuse-moi, mon frère. Excuse-moi, ma soeur. Dieu ne t'autorise pas, dans ces conditions-là, de te remarier. Sinon, tu seras en porte-à-faux avec la pensée de Dieu. Voilà, j'ai été un peu long. Vraiment, je m'excuse. Je crois que j'ai dû dépasser un peu mon temps. Non, ça va, ça va. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Et je ne sais pas s'il y a quelques questions auxquelles vous pouvez peut-être vous poser, auxquelles nous pouvons répondre. Et je prie que le Saint-Esprit, au travers de ces quelques mots, puisse vraiment nous éclairer ensemble et nous permettre de pouvoir, bien évidemment, faire des bons choix, avoir des mariages heureux, stables, épanouis, des mariages de qualité et à durée indéterminée qui glorifient Dieu et qui rend aussi l'autre heureux ou heureuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, servant de Dieu. Amen. Merci, merci, apôtre, pour ce message vraiment, en tout cas, très intéressant, édifiant. Vraiment, c'était fort. Nous bénissons Dieu pour ça. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire, mais on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. C'est un sujet vraiment très vaste, c'est vrai. Il est vaste, il est fort, il est sensible. Mais bon, bénis Dieu pour ce qui a été dit. Et nous croyons que le peuple de Dieu connecté ce soir a compris également vraiment les conditions de remariage que l'homme de Dieu a partagé avec nous. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous avons une question, homme de Dieu, en attendant que ceux qui sont connectés écrivent. Il y a une question qu'une sœur avait posée la dernière fois.
c'était pendant l'intervention de l'apôtre William, comme ça concernait le remariage. Voilà, on l'a réservé pour aujourd'hui. On va débuter par ça. Alors, la sœur disait, est-ce qu'une femme, ça pouvait être aussi un homme, donc est-ce qu'une personne qui est divorcée et remariée peut aller en enfer? La question, elle était posée de cette façon. Est-ce qu'elle pouvait aller en enfer ou est-ce qu'elle pouvait hériter le ciel? D'accord, dire que la personne peut aller en enfer, c'est trop dire. Tout dépend des circonstances, comme j'ai essayé de bien souligner, parce que c'est en fonction des circonstances et des conditions du remariage. Ce sont ces circonstances et ces conditions qui déterminent si on est dans la loi de Dieu ou si on est en dehors. Si on est en dehors de la loi de Dieu, c'est sûr qu'on va aller en enfer. Mais si on est dans la loi de Dieu, on a fait les choses d'après ce qui a été annoncé, ce qui a été essayé d'exposer, je dirais, ce soir, non. Donc, pas besoin. C'est juste une relation qui n'a pas marché, ou dans une relation, l'homme a été adultère, ou quelqu'un, on ne parlera pas plus de la mort, parce que la mort, c'est autre chose. Elle est adultère, le mari était adultère, et la femme a divorcé, se remariée. Cette femme n'est pas dans le péché. Enfin, cette femme n'ira pas en enfer, parce qu'elle est sortie d'une relation très négative. Par contre, si elle a été une femme adultère, oui, la cause, comme vous avez dit. Elle a été la cause, elle a été répudiée, il y a eu divorce, elle va se remarier, alors là, elle ira en enfer. Vous voyez? Donc tout dépend, c'est pourquoi j'ai voulu un peu aller dès le début, donner un peu une ligne avec la pensée que l'Écriture nous montre pour essayer de savoir dans quelles conditions, où je me situe. Chacun de nous, en écoutant ce message et en lisant, en vérifiant les textes qui ont été donnés, peut savoir se situer. Si elle est la cause ou si elle subit. Ou si elle a fait les choses par coup de tête ou pas. Voyez, si elle a fait les choses dans la légalité selon la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais si elle est en désaccord avec la parole de Dieu, alors là, par contre, elle hypothèque, voyez, notamment son éternité. N'oubliez pas qu'il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Donc, on a tous intérêt à faire les choses vraiment selon la parole de Dieu pour éviter l'enfer et gagner le ciel. Amen, amen, amen. Merci, apôtre. J'ai une question, il y a des questions qui sont en train de tomber, gloire à Dieu. Voilà, il y a une bien-aimée sœur Mélène, voilà, la servante de Dieu Mélène, qui pose la question, le mariage d'un païen avec un chrétien, est-ce qu'il est possible? Je pense que vous avez essayé de... Oui, ce mariage n'est pas possible, plutôt non, je dis oui, le mariage n'est pas possible, ok? Je voudrais qu'on lise quand même ce texte dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 pour répondre à notre sœur. 2 Corinthiens 6 à partir de verset 14, la Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Dites-moi, toi tu es fidèle, quelle part, quelle union y a-t-il entre toi qui es dans la lumière et l'infidèle qui est dans les ténèbres? Il n'y a pas d'accord. Et beaucoup te disent, oui, je vais l'évangéliser, il va venir à Jésus. Le mariage n'est pas l'évangélisation. Dans les stratégies d'évangélisation, Dieu n'a jamais dit, allez vous marier pour que vous puissiez les évangéliser. Le Seigneur avait interdit, par exemple, aux enfants d'Israël d'épouser les femmes étrangères. Et regardez, lorsque Balaam a poussé Balak à emmener les femmes moabites en Israël, les Israélites les ont pris pour femmes et ils se sont corrompus. Bien-aimés, c'est le mal qui nous affecte, nous qui sommes dans le bien, sur le droit chemin, et non l'inverse. Donc, quand vous vous mariez comme ça, vous êtes en train d'hypothéquer votre mariage. Et la plupart des mariages que je connais, des gens qui ont été dans cette idéologie, dans cette ordre d'idée, ça n'a jamais marché. Beaucoup même ont dû se séparer par la suite. Donc, ne vous mariez pas avec les incroyants, les non-croyants. Amen. Ah, c'est chaud. Hein? C'est la parole de Dieu et puis on s'aligne. Amen, amen. Amen. Voilà, dites toujours amen, Amen. La servante de Dieu pose une autre question. Elle dit, un mariage par ambition charnelle peut être béni? Parce que, homme de Dieu, les pasteurs aussi nous mettent, bon, je n'accuse pas les pasteurs, mais
il y a certains hommes de Dieu aussi qui ne facilitent pas la tâche, je voulais dire, aux enfants de Dieu. Donc, la question qui est posée, on parle d'un mariage par ambition charnelle. Il peut arriver que le serviteur de Dieu connaît bien la profondeur des choses. Il sait très bien comment les choses se sont faites. Il y a eu parfois un arrangement. Mais quand même, il bénit ce genre de mariage. C'est un peu la question qu'elle pose. Est-ce qu'un mariage par ambition charnelle peut être béni? Non, il ne peut pas être béni parce que le fondement n'est pas bon. Comprenez? Tout part du fondement. Pour se marier, vous n'avez pas d'abord besoin des pasteurs, des serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous sommes là pour vous encadrer, vous donner l'enseignement, les enseignements pour vous préparer, vous équiper, pour ouvrir votre esprit, pour vous donner la pensée de Dieu, pour que vous-même, en votre âme et conscience, vous preniez la responsabilité. Nous n'avons pas le devoir d'arranger de mariage. Bien-aimés, pasteurs, serviteurs de Dieu, ne le faisons pas. Ne le faites pas parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Le mariage, ça doit venir, c'est un consentement de deux personnes. Vous voyez, un consentement. C'est deux personnes qui pouvaient peut-être les mettre en relation, mais dire forcément les pousser à aller se marier. Non, non, ne le faites pas. Parce que la personne va épouser quelqu'un parce que le pasteur lui a dit. Ne donnez pas des prophéties par rapport au mariage. Les personnes ne doivent pas épouser les gens par prophétie parce que le jour où ça ne marchera pas, ils vont se désengager. C'est comme au départ, quand Dieu a posé la question à Adam, mais pourquoi tu as mangé? Et Adam a dit, mais non, c'est la femme que toi tu as mise à mes côtés. Exactement. Tu es responsable. Oui, mais il n'a pas agi en personne responsable. Les gens doivent s'engager en âme et conscience parce qu'ils ont été enseignés. Par leur enseignement, ils font des choix. D'accord? Et à salut de savoir, est-ce que je me marie par intérêt? On ne se marie pas pour avoir. Voilà, il y en a qui se marient parce que, bon, l'autre, il est teint clair, l'autre, il est teint foncé. Ce n'est pas un des bons critères. D'autres autres, on se marie par motif d'apparence physique. Que tu peux poser quelqu'un de mince aujourd'hui, demain, il prend des formes. Ce n'est pas ça les critères. D'autres vont se marier par motif d'argent, de richesse, d'appartenance à une famille, de notoriété. Ce ne sont pas des bons critères. Combien se sont mariés dans suivant ces mauvais je dirais, ces mauvais avantages, entre guillemets, et qui ont connu des divorces. Tu maries une femme ou un homme parce qu'il est d'une famille des gens qui ont l'argent, d'une famille réputée, d'une famille, je ne sais pas, présidentielle, d'une famille de ceci. Vous voyez un peu, vous entrez là-bas et après vous découvrez des choses, vous découvrez plein de choses et puis ça ne va pas après. Non, vous devez vous marier pour être heureux. D'accord? Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Ça peut contribuer, mais ça ne rend pas heureux. C'est vous qui décidez d'être heureux avec la femme que vous allez choisir. Yes. Donc, ne vous mariez pas par intérêt. Ne vous mariez pas si vous qui êtes en Afrique parce que vous voulez venir en Europe, en Occident, au Canada, aux États-Unis. Beaucoup suivent ça. Ils vont sur Internet. Sur Facebook. Parce qu'ils découvrent que tu vis en France, tu vis au Canada, aux États-Unis, tu pars en Australie, tu es l'homme idéal, tu es la femme idéale. Non, on épouse les cœurs, bien-aimés. Adam dit, voici ce qui est os de mes os, qui est dans l'intérieur. On regarde d'abord le cœur d'abord. Amen. Épousez la personne que vous aimez. Même si Dieu vous convainc par la suite, par une prophétie, par une vision, mais vous devez vérifier qu'il y a l'amour. Yes. Pas parce qu'on est poussé, pas parce qu'il y a des intérêts, non. Parce que quand il y a des intérêts, ça ne marchera pas, ça ne réussira pas. Vous allez avoir la beauté. Mais écoutez, vous avez une personne, vous avez la beauté à vos côtés, mais il y a toujours quelqu'un qui sera plus belle que votre femme, hein, ou quelqu'un qui sera plus beau que votre mari. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez faire quoi? Tu vas refuser cette beauté, tu vas attraper une nouvelle beauté? Non. Beaucoup de gens qui suivent. Moi, un jeune m'a dit, mais moi, j'aimerais épouser une femme qui a des jambes comme Lucky Luke, des jambes. Mais j'ai dit, mais frère, on doit te délivrer. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu les mentalités que le monde, que la télévision, les médias sont en train de véhiculer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par Osée 4:6. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais surtout parce qu'il a rejeté la connaissance. Aujourd'hui, vous avez la connaissance. Si vous n'êtes pas encore engagé, prenez ça en considération, ça vous aidera. Si vous refusez, eh bien, vous serez vous-même en face des réalités dans la vie et vous devez faire des choix. Sachez que par rapport au choix que vous allez faire, soit vous allez entrer dans votre destinée, soit vous allez vous écarter de votre destinée. C'est à vous de faire le choix. Amen. Homme de Dieu, il y a une problématique sur le troisième point, quand on parle de non-croyants. La troisième condition, je crois, vous avez dit le mariage avec un non-croyant. Voilà.
Mais il y a un frère qui évoque, effectivement, je pense qu'il n'a pas tort. En parlant de non-croyants, on parle de païens, de la personne qui est étrangère à la parole. Mais il arrive que dans nos assemblées, on a pire que des non-croyants, mais qui sont là, assis tous les dimanches, qui viennent écouter la parole. Il y a d'autres même qui servent. Mais on se marie, par exemple, à ces personnes parce que on se dit, bon, nous sommes ensemble, nous écoutons la parole de Dieu, on est dans la lumière. Mais après, on se retrouve dans une maison où on se rend compte qu'on s'est trompé. Que faire? Que faire? Ben, très bonne question. La Bible dit ceci, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Je voudrais que, vous savez, on n'est pas croyant parce que on le dit. On n'est pas croyant parce qu'on vient à l'église, parce qu'on chante, parce qu'on sert. On est croyant parce qu'on voit la vie de Christ en nous. Yes. C'est ce qu'il faut voir. Matthieu chapitre 7, Jésus dit ceci. Des faux prophètes, regardez-vous les faux prophètes, ils viennent avoir un vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. À partir du verset 15. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits, si ce sont les œuvres, ce qui dégage. Vous savez, quand l'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. Il peut venir prier, mais tu vas voir qu'il est menteur. Tu vas découvrir le mensonge. Tu vas découvrir la duplicité. C'est pourquoi il faut le temps. Pendant le temps, par exemple, que tu côtoies quelqu'un, vous prenez le temps d'observer. Observe ce comportement, son langage, son attitude, ses pensées, ce qu'il dit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si la personne est hypocrite, bien aimé, tu vas découvrir son vrai face, son vrai visage, sa véritable face. Mais le problème, c'est que beaucoup sont rendus aveugles par l'amour. Tant qu'il l'aime, il ne voit plus. Il voit le mensonge, mais non, je l'aime quand même. Tu vois bien qu'il t'a demandé en mariage, mais tu as deux autres filles à qui il a demandé en mariage. C'est pas grave, je l'aime quand même. C'est pour ça que vous avez des problèmes. C'est un païen, il est à l'église, mais il est païen. Voilà. Donc, vous êtes responsable de vos choix. Ne soyez pas, parce que beaucoup veulent un peu se cacher derrière ça. Je veux mettre les gens chacun devant sa responsabilité. C'est une affaire qui concerne votre vie et vous devez être sérieux avec vous-même et votre vie. Donc, si moi, je découvre que quelqu'un n'est pas sérieux, je ne m'allie pas à la personne. C'est comme une amitié. Je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas loyal, qui n'est pas fidèle, une personne qui me critique, par exemple. Ben non, tu ne peux pas être mon ami. Tu vois ce que je veux dire? À tout bout de champ. Non. Donc, c'est moi qui fais le choix. C'est toi, homme, qui fais le choix de la femme. C'est toi, femme, qui fais le choix de l'homme avec qui tu vas vivre, avec qui tu vas passer le reste de ta vie. On vivra plus dans les mariages que lorsqu'on a été seul. Donc, il est important quand même de prendre ces choses-là au sérieux. C'est parce qu'on est frivole pour certains, d'autres, on est léger, on est tellement dans l'euphorie, on est tellement dans une bulle qu'on ne prend pas sa vie au sérieux. Et on se retrouve dans la chambre. Bien aimé, vous allez voir, personne ne me dira, je suis prêt à mettre ma main à couper, personne ne me dira que tu n'as pas vu le caractère païen de cet homme ou de cette femme-là quand tu étais encore dans les fiançailles ou encore avant, pendant que vous étiez en train de vous fréquenter. Le problème, c'est que tu as fait abstraction, tu n'as pas voulu considérer, tu n'as pas voulu voir, voilà pourquoi ça te conduit à ça. Exactement. Donc, on reconnaît à l'effet. Comment? Je disais, c'est la vérité, c'est la vérité. Oui. Donc, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dieu est un Dieu de lumière. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Luc 12, verset 1 à 2. Rien de caché. Si la personne cache sa vie, sache-le, si tu es un enfant de Dieu sincère, Dieu va exposer ta vie, sa vie. Tu vas le voir. Amen. Même si c'est 2 jours avant le mariage, tu vas le voir. Même si c'est 2 jours, je préfère annuler tout parce que Dieu a exposé. Mais le problème, c'est quoi? Tu as vu, mais tu fais semblant. Beaucoup, c'est comme ça. Ils ont vu, mais ils ont fait semblant. Ils ont vu, mais ils ont négligé, ils ont minimisé. Et bien, quand maintenant la chose grossit, ils se disent, Dieu, tu m'as abandonné. Comment ça se fait qu'il est à l'église? Être à l'église ne veut pas dire être converti. La Bible parle des faux frères. Il y a des faux frères à l'église. Là où il y a le blé, il y a l'ivré. L'ivré, c'est le serviteur du diable. Donc, ce n'est pas croyant ici ne veut pas dire être à l'église. Non.
C'est voir la nature de Christ dans la vie de l'homme ou de la femme qu'on veut épouser. C'est la nature de Christ, la vie de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour, la sainteté, la joie, toutes ces vertus-là, l'intégrité, la droiture. Vous voyez, toutes ces choses doivent se retrouver dans la personne que tu veux épouser. Amen. Amen. Je pense, apôtre, que c'est comme vous l'avez dit également tout à l'heure, c'est tout part du choix. Les critères sur lesquels on se base. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, on ne prend pas le soin de faire le choix avec le Seigneur. On se croit parfois un peu trop intelligent plus que Dieu. Au moment où Dieu te révèle parfois des choses, des réalités, on ne fait pas attention. Comme vous l'avez expliqué, on est aveuglé par la cause. Alors qu'on devrait faire les choses par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, mais dans le choix du conjoint, effectivement, il faudrait que les enfants de Dieu apprennent à prendre le temps de prier, de rentrer en profondeur avec le Seigneur, que Dieu oriente aussi les choses. On ne prend pas vraiment le soin et ça nous rattrape avec le temps. Ça nous rattrape. Vraiment, il y a beaucoup de divorces dans le milieu chrétien que le milieu païen, au moins, on peut, bon, on s'en fout parce que ils sont étrangers à la loi de Dieu. Mais le milieu chrétien est rempli de personnes qui se marient, mais après, par manque d'immaturité, par manque de bons fondements, comme disaient les autres serviteurs de Dieu qui sont passés, le faux départ. Et du coup, voilà, on se retrouve dans des cas de divorce. Voilà, vraiment béni Dieu pour ça. Je regarde s'il y a encore des questions. Sinon, je ne vois pas de questions. Je vais demander aux bien-aimés encore 1 à 2 minutes si vous pouvez poser des questions, s'il y en a. Si vous avez des questions, on va encore demander à l'homme de Dieu de répondre. Sinon, on va clôturer ces instants. En tout cas, merci apôtre. Merci vraiment pour votre temps que vous avez donné pour le Seigneur. Nous sommes bénis. Nous avons été vraiment bénis. C'est toujours une grande joie de pouvoir partager les trésors de la parole de Dieu avec vraiment un grand nombre. Et vraiment, je voudrais, pour finir en tout cas, déjà vous remercier vraiment pour cette belle initiative et le concours aussi des différents serviteurs et la parole qui a été de qualité qui a été libérée. Et vraiment, chrétiens, enfants de Dieu, mettons l'accent sur les fondements, les fondations. C'est vraiment essentiel. Sortons de cette mentalité d'apparence. Ne faisons plus jamais les choses par apparence ou par complaisance ou montrer aux autres ou prouver aux autres quoi que ce soit. Soyons consistants, enracinés, basés en Christ. Quels que soient les vents, les marées, vous pouvez tenir. Vous savez, il y a des personnes qui ont divorcé, qui se sont remariées, mais qui aujourd'hui divorcent à nouveau, se remarient, divorcent, se remarient. Après, c'est un cycle interminable. Et je ne pense pas que la faute est toujours chez les autres. Il est important que chacun de nous puisse se considérer ses voies et vérifier ses fondations, ses fondements. Et si ces fondements n'étaient pas solides, revenir aux fondements solides. Amen. Si même tu avais connu un divorce, que tu te remaries, mais que ça soit pour la bonne et unique fois que tu t'es remarié, jusqu'au retour de Jésus, dans les bonnes conditions. Voilà. En tout cas, nous prions que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci encore. J'ai une dernière question là, j'ai omis de la lire, désolé, apôtre. La sœur Grace qui demande, est-ce qu'un mariage de religion différente est-il possible? Non. Justement, quand je parlais de non-croyants, je parlais de croyants en Jésus. Donc, une personne qui a une autre croyance, il y en a tellement des croyances aujourd'hui, de religions. La Bible n'encourage pas ce genre d'union parce que
il va y avoir justement division au niveau de la spiritualité. Avoir une même spiritualité est aussi fondamental, c'est-à-dire nous avons tous un même Dieu qu'on invoque, Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, vraiment, vous êtes aussi dans la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Voilà. Amen. Donc, sœur Grâce, tu as reçu voilà la réponse à ta question. Nous allons clore ces moments. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons bénir Dieu et puis je vais laisser le soin à l'apôtre de prier pour le peuple de Dieu connecté, nos bien-aimés qui ont suivi certainement depuis le début de la conférence. Nous sommes à la clôture et jusqu'à ce soir, ils sont là connectés. J'aimerais vous laisser vraiment l'occasion de prier pour eux, selon que l'Esprit va vous conduire. On a abordé beaucoup de sujets, le mariage, des personnes qui sont dans des unions libres, peut-être qu'ils sont dans des difficultés, ils ont compris qu'ils doivent se lever et prendre la décision de se conformer à la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont divorcées aujourd'hui. Bon, peut-être qu'il y a de ceux qui veulent se remarier, mais je vous laisse vraiment le soin de prier pour toutes ces personnes, selon que l'Esprit de Dieu vous mettra à cœur. Très bien, je vais prier. Seigneur, Dieu de gloire, je te recommande mes frères, mes sœurs qui sont connectés, qui ont pris le temps de suivre cette vidéo, qui se retrouvent dans des situations difficiles. Je prie déjà pour ceux qui sont en union libre, que tu les aides à pouvoir régulariser leur situation devant ton trône, devant Dieu, devant la famille, ainsi que devant les autorités civiles. Je prie pour ceux qui sont mariés, ceux qui veulent se marier, conduis les pères vers les partenaires de destinée. Yes. Je prie pour ceux qui sont mariés, qui connaissent des difficultés, des conflits, des incompréhensions, peu importe la nature des situations difficiles. Je prie que tu les aides et qu'ils prennent appui, Seigneur, ta parole et que ton esprit les conduise. Donne-leur de marcher dans l'humilité, de marcher dans l'amour, dans le pardon, afin que leur mariage soit préservé de toutes sortes de chaos, de toutes sortes de difficultés, de séparation. Je prie pour ceux qui sont séparés, pour quelque raison que ce soit. Je prie pour ceux qui ont été fautifs, qu'ils reviennent, Seigneur, à la repentance et à la réparation, à la restauration. Je prie pour ceux qui ont été victimes, Seigneur, et qui souffrent, qui ont été blessés. Je prie également que tu bandes leurs blessures et que tu apportes la restauration dans leur couple. Je prie enfin, Père, pour tous ceux qui sont remariés, pour ceux qui sont en voie de pouvoir se remarier. S'ils se retrouvent dans les conditions prescrites par ta parole, je prie que tu les conduises vers Seigneur, des bonnes personnes afin qu'ils ne puissent plus commettre les mêmes erreurs. Je prie pour ceux qui veulent se remarier alors qu'ils ne sont pas, qui sont dans une mauvaise posture. À eux, je prie que tu les éclaires pour qu'ils reviennent à toi et qu'avec les conseils de tes serviteurs, de tes servantes, qu'ils retrouvent, Seigneur, des mariages ou leurs partenaires, Seigneur, leurs précédents partenaires, afin de restaurer leur ancien mariage. Dans le nom de Jésus, je prie pour tout ce qui n'a pas été dit. Seigneur, nous prétendons pas avoir tout dit. Nous prions que le Saint-Esprit continue son travail dans les cœurs des uns des autres et apporter surtout la lumière et la paix au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Bénis surtout ta servante qui a été cet instrument par lequel nous sommes passés pour bénir, pour parler à des multitudes. Que ta grâce soit sur sa vie. Bénis son époux, l'évangéliste Sony Paka. Bénis l'église Semelen et bénis tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Que ta grâce, Seigneur, et ta bénédiction soient notre partage. En Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Je disais qui avait débuté depuis le mercredi et nous clôturons ce soir par la grâce de Dieu. Vraiment, nous avons été bénis par tous les éminents serviteurs et servants de Dieu qui sont passés sur ce plateau. Ils nous ont tellement édifiés, bénis. J'aimerais vraiment qu'une personne connectée voilà, reconnaisse et rende grâce à Dieu pour ces dons que ces serviteurs et servants de Dieu sont pour nous. Vraiment, la Bible dit c'est des dons que Dieu nous a donnés et nous sommes vraiment bénis de les avoir et nous rendons grâce à Dieu pour la manière dont le Seigneur les a utilisés. Nous prions également que le Seigneur fasse prospérer leur ministère, que le Seigneur fasse prospérer l'œuvre
voilà, de leurs mains et qu'ils bénissent abondamment les familles de ces hommes de Dieu qui sont passés sur ce plateau de manière respective, que vraiment la main de Dieu soit sur eux, que la grâce de Dieu ne cesse de couler sur leur vie et leur ministère. Alors vraiment, nous sommes dans la joie, voilà. Nous bénissons toutes les personnes qui ont été connectées également ce soir. Voilà, nous clôturons nos temps. Si le Seigneur fait grâce et ne revient pas, Dieu fera certainement, nous donnera une occasion autre pour certainement aborder d'autres sujets qui sont très capitaux, voilà, des sujets qui me viennent à l'esprit, la gestion des couples, des conflits, je veux dire par exemple, l'implication des serviteurs de Dieu dans la gestion des couples. Il y a tellement de choses là-dedans parce qu'on a vu des choses, hommes de Dieu, compliquées, où voilà, les couples se sont séparés parce que les serviteurs aussi n'ont pas joué leur rôle. Mais bon, on prie le Seigneur que vraiment Dieu fasse grâce pour que les choses aillent dans le sens de sa volonté. Voilà, donc que Dieu bénisse également tous les couples, voilà, toutes les familles ici représentées et que Dieu continue à bénir nos nations. Voilà, nous sommes à la fin, nous vous disons à très bientôt. Si le Seigneur ne revient pas, je disais, nous allons revenir pour peut-être un autre programme par la grâce de Dieu. Donc, je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore, homme de Dieu, pour votre disponibilité. Que Merci. Dieu vous bénisse. Merci. Donc, à très bientôt. Shalom, shalom à tous. Shalom.